Bonjour à tous, c'est je pense la première fois que je viens sur YouTube en face caméra comme ça. Bon, on verra si le format vous plaît et c'est surtout pour répondre à un petit sondage que j'avais fait sur Instagram pour la présentation de la collection de DLS Design du mois d'août qui s'appelle Quirky et j'avais eu une majorité de réponses pour un haul YouTube plutôt qu'une vidéo live sur Instagram. Alors j'ai un peu triché, j'ai fait un petit live il y a, je sais pas quand est-ce que je vais publier la vidéo, mais bon, quelques jours avant ou une journée ou deux avant, où j'ai montré la collection. Mais bon, si vous êtes plutôt des abonnés sur YouTube, je vais donc vous présenter la collection Quirky de DLS Design et je vais vous montrer aussi un colis, une commande que j'ai faite chez Craftelier avec surtout des éléments basiques et de rangement, puis quelques petites bricoles en bénéficiant des soldes. Donc pour faire référence à ma copine Lucille de Jolies Choses, si vous faites partie de la brigade anti-haul, bah voilà, la vidéo vous pouvez l'arrêter maintenant. Et sinon, si vous êtes fan, si vous êtes de la team unboxing, comme j'en avais parlé sur Instagram, et ben c'est parti. On va passer au-dessus du bureau et je vous montre tout ça. Alors c'est parti. On va commencer par la collection du mois d'août de DLS Design qui s'appelle donc Quirky. Donc quand vous recevez votre colis, vous recevez toujours un flyer, un fascicule avec un côté en danois et l'autre côté, vous l'avez en anglais, qui vous explique un petit peu le principe de la marque. Et puis qui répondent à quelques questions à propos de les questions de base voilà, qu'on peut avoir. Donc vous avez quelques éléments. Alors on va commencer par le kit. Donc je vous rappelle, DLS Design, ça fonctionne avec une collection mensuelle qui est en fait donnée sous forme de kit pour les abonnés. Vous vous abonnez au kit mensuel sur des durées que vous choisissez. Ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an. Plus vous vous abonnez longtemps, plus évidemment le prix il est dégressif. Et du coup, vous avez plusieurs formules de kit. Vous avez un kit orienté scrap avec des papiers 30-30 comme celui que j'ai reçu. Et vous avez des kits qui sont orientés ce qu'ils appellent documenting, memory keeping, c'est-à-dire plus autour du PL et aussi pour chez DLS Design autour de leurs inserts qui sont des pages que vous pouvez insérer dans des classeurs et qui reprennent un petit peu le principe des carnets ID Swap où vous pouvez documenter votre semaine jour par jour. Donc moi je reçois le kit XL, c'est-à-dire que c'est le kit qui comprend la collection Scrap et qui comprend aussi la collection Project Life. Du coup, moi mon kit XL, il se compose de... On va prendre la partie Scrap d'abord. Donc j'ai en fait ce qu'on appelle le main kit plus quelques éléments supplémentaires. Donc en fait, si on prend le kit de base, celui Scrap, on reçoit les papiers. Alors moi, comme j'ai le kit XL, je reçois une petite pochette pour ranger mes petits embellissements, mais elle peut être achetée en complément, mais elle n'est disponible qu'avec le kit XL. Donc c'est une petite pochette comme celle-ci. Et donc du coup, si on prend juste le kit de base, on a les papiers. Nous avons les papiers, les dots, un paquet de die cut qui est toujours très bien fourni, un tampon. Le tampon, hop, il est où mon tampon? Il est là. Hop. Le tampon, ce mois-ci, c'est un tampon alphabet. Une planche d'alphabet stickers. Une planche de stickers, de puffy stickers, mots. On va voir tout ça en détail après. Et puis
un pochoir. Alors là, hop, je le rapproche, ça fait des petits triangles. Voilà, donc ça c'est la base, c'est le kit de base orienté scrap. Donc du coup, je vais vous montrer papier. Donc on est sur des coloris très peps pour l'été. Elle est super chouette cette collection. Hop, je vais vous montrer ça rapidement. Donc il y a 8 papiers recto verso et vous avez un papier toujours bonus derrière le visuel de la collection. Alors c'est parti. On est voilà sur des teintes. Là on a hop, des petites illustrations toujours marrantes chez DLS et puis toujours un verso coloré mais avec des motifs un peu plus graphiques. Les petits pots là avec les illustrations. Là on a des flèches. Je vais faire un tout petit zoom comme ça vous verrez un petit peu mieux les motifs. Je voulais pouvoir vous montrer voilà les papiers complètement. Les rayés. Là ce sont des petits cœurs. Donc, vous voyez on a des côtés qui sont plus graphiques que d'autres. Ça laisse quand même pas mal de possibilités. Ce sont des petites étoiles. Voilà, je vous remontre. Je vais essayer de vous montrer un petit peu la collection voilà, dans l'ensemble. Et l'autre côté, hop. Voilà. Donc si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez commander les collections, enfin ce qui reste en fait des produits indépendamment sur le site de DLS. Les frais de port sont autour de, je crois, de 6,50 €, il me semble, 6,57 €. Et c'est envoyé très très vite, hein, par contre. Donc ensuite on a le pochoir. Alors, ce sont des petits triangles. Il est en format 4 par 6 le pochoir. On a les puffy. Je vais vous le montrer comme ça pour éviter le reflet. Donc on a des. Alors c'est tout en anglais par contre. Hein. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais ou que ça vous pose un problème, tous les embellissements, stickers, phrases et tout ça sont en anglais. Donc là, Quirky, la collection, le thème, c'est un peu des petites phrases un peu humoristiques. Par exemple, dans celui-ci, I have a degree in sarcasme. J'ai un diplôme, le degree, c'est un niveau de diplôme en sarcasme. I need a vacation from my vacation. Donc voilà, on est sur My brain is a circus. Elles sont vraiment trop marrantes. Il n'y a pas que des phrases humoristiques, mais c'est le thème de la collection. Donc on a après, donc je vous montrais l'alphabet stickers, le tampon alphabet qui va s'appeler ici Medium Emma. Donc Emma, c'est le nom du tampon. Medium parce qu'en fait, c'est la taille des lettres. Souvent dans les alphabets, chez DLS, au fur et à mesure du temps, il décline la même police en plusieurs tailles. Big, medium et small. Donc voilà, je pense que dans l'avenir, on verra apparaître le même alphabet, mais dans des tailles différentes. Ce qui est bien pour combiner au niveau des titres. Voilà, c'est quand même assez sympa d'avoir la même police en plusieurs tailles. Donc on a toujours la planche de dots assortie à la collection, l'indispensable, des die cuts. Alors, je vous montre un petit peu, je vais vous en montrer quelques-uns. Hop. Il y a toujours plein de die cuts. Alors il n'y a pas le... En fait là, c'est ce qui est marqué. En fait, ça c'est une partie des die cuts. Il y en a plus dans le sachet. Il y en a toujours énormément. Donc on a pas mal de choses. On va pousser. Voilà. Bon, vous me direz hein, si ce format, ce genre de vidéo, ça vous plaît ou pas. Parce que c'est pas... Voilà.
autant faire des choses qui vous intéressent. Si ça vous intéresse pas de regarder les hauls de cette manière-là, et ben écoutez, vous me le dites, il n'y a pas de problème. Ce ne sera pas la peine que j'en fasse d'autres. Et si jamais ça vous intéresse, ben justement, ce sera l'occasion de vous en faire plus souvent. Donc, vous voyez, on a des petites illustrations comme ça, quotidiennes un peu, qui correspondent aussi au principe de documenter le quotidien type PL. Et puis, bon, on a des choses qui sont un peu plus classiques et qui peuvent se caser n'importe où. Toujours plein d'étiquettes. Bon, ça, c'est toujours sympa. En plusieurs tailles, plusieurs coloris. Voilà. Vous voyez, on a des formes souvent aussi comme celle-ci, unies. Là, c'est en forme de bulle, mais qui, voilà, on retrouve d'autres étiquettes qui permettent, voilà, de glisser dans les pages, les mini-albums, le PL, les planeurs. C'est toujours utile, hein. C'est des petites formes classiques. Alors après, on a des petits tags qui sont illustrés. Hop, ici, chocolate is always the answer. Vous voyez, on a les petites phrases rigolotes. On retrouve là aussi des choses comme ça. Donc vous voyez, on a plein de... Il y a plein de choses. Je vous montre vite fait. Voilà, on a des bulles là qui sont, elles, par contre, avec un message. Alors ça, c'est sur cette collection-là. D'habitude, je n'en ai pas vu encore. C'est les titres, les phrases façon un peu lettering. I'm not lazy, I'm on energy saving mode. Elles sont vraiment super sympas, les phrases. Ça va être super chouette. Moi, ça va me servir. Je pense cette collection-là va me faire entamer le challenge que DLS propose de scraper un peu se scraper soi-même, en fait. Hein. C'est un peu un petit défi que les filles font en format 3x8. Et voilà, donc je pense que c'est... I'm not perfect, but I am a limited edition. Celle-là, elle est cool aussi. Donc vous voyez, il y a plein de choses. Hein. On retrouve là, qui sont dans la collection, les bornes, enfin les négatifs. Voilà, il y a plein de... Je vous montre en gros. Voilà, vous avez aussi des grandes étiquettes comme ça qui vous permettent de faire votre journaling éventuellement. On a plein de choses. Elle est vraiment très chouette, cette collection. Voilà, et puis vous avez après tous les tout petits éléments, les petites illustrations avec les petites croix. On a des petits cœurs, des petites étoiles. Enfin voilà, on a plein de choses qui sont bien adaptées pour pas mal de projets, aussi bien les pages que pour des projets plus PL ou planeur aussi, par exemple. Hop, on va mettre tout ça de côté. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est du kit de base. Donc avec le kit XL, moi je récupère un deuxième sachet de die cut, donc ça de manière obligatoire. Et puis dans le kit XL, donc du coup j'ai tous les produits PL, en fait tous les produits PL qui sont donnés. Je suis en train de regarder parce que j'avais une petite étiquette avec le contenu du kit. Ah bah elle est là. Voilà, et je ne voulais pas dire de bêtises. Donc avec le kit XL et pour la partie Project Life, j'ai en plus cette planche de stickers transparents. J'ai les stickers époxy, les petits ronds que j'aime beaucoup, moi. Ils sont vraiment très chouettes. J'ai une planche adhésive de mots et phrases. Et puis, donc, j'ai des collections de cartes PL. Donc, j'ai là les deux combinés de cartes qui sont Week and Month, où on retrouve des cartes sur ce principe-là, avec le mois et puis un peu type journaling. Il y a quelques cartes illustrées aussi. Voilà, vous voyez, on a
des thèmes un peu orientés semaine et mois. August Highlights, voilà, August Recap. On a une carte semaine. Je ne vais pas vous les montrer toutes, mais voilà, vous voyez, c'est un peu sur ce principe-là. On regroupe des cartes journaling et puis des cartes mois et semaine. Vous voyez, on a même le petit déroulé de la semaine comme ça. Voilà, et puis de l'autre côté, en fait, on a ce qu'on appelle chez DLS les journaling and quote. Et là, vous avez des cartes orientées journaling et petites phrases, en fait. Vous voyez, vous avez des cartes comme ça et vous en avez d'autres où count memories, not calories. Voilà, vous voyez le principe. Donc on a ce lot de cartes dans le kit. J'ai également les cartes PL de la collection, donc un ensemble de cartes aux couleurs de la collection qui sont en 4 par 6. Donc des grandes cartes, il y en a beaucoup. Hein. Donc, hop, elles sont évidemment imprimées au verso. Et puis aussi les cartes en 3 par 4, c'est pareil, on est sur des cartes aux couleurs de la collection. Il y en a quelques-unes illustrées et puis d'autres qui sont dans les mêmes papiers imprimés que la collection 30-30 ou dans des designs approchants. Je crois que dans la collection, voilà, on n'a pas ce petit papier arc-en-ciel, mais on le retrouve ici. Et de l'autre côté, vous avez quelques cartes illustrées et puis on retrouve les motifs de la collection. Vous voyez, il y en a pas mal. Hein. Il y a largement de quoi faire sur un mois. Voilà. Et puis donc ce mois-ci, on a une petite nouveauté, des pages, des pochettes en format 4 par 8. Donc du coup 4 par 8, on retrouve une page pleine, 5 pochettes de chaque, des pages en carré, donc du 4 par 4, et puis des pages en 2 par 2. Donc du coup, on a un ensemble de pochettes comme ça et on a des cartes qui vont avec, en carte papier presque, hein, voilà, qui sont dans les formats. Donc on a des formats pleins comme ça et puis on a également des formats carrés 2 par 2, 4 par 4, pardon. Voilà. Donc on retrouve des éléments de la collection sous ce format là, je trouve ça plutôt sympa. Ça me fait penser me donne envie de faire un mini album format classeur avec les pochettes et puis les cartes. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée de cette collection, enfin de ce kit pour moi. Là tout de suite, celle qui me vient en dehors de faire quelques pages évidemment. En plus, moi j'ai pris le paper pad. J'aime bien avoir le petit paper pad toujours. Voilà. Je manque pas de papier, hein. C'est un peu gadget, mais j'aime bien avoir mon petit paper pad aussi. Et puis, nouveauté chez DLS, ce sont les cachets de cire, les seaux qui sont faits par la marque. Et donc, du coup, la cire également. Et moi, j'ai pris le combiné de cire qui est assorti à Quirky. Donc il y a plein de combinés différents. J'ai pris celui-ci. J'avais quelques couleurs déjà de cire à la maison, mais ces couleurs-là, je n'en avais pas. Donc du coup, quitte à prendre de la cire, j'ai pris l'ensemble pour pouvoir m'amuser un peu avec la collection. Vous avez plein de seaux aussi disponibles chez DLS et plein de jolis seaux aussi qui vont arriver. J'ai vu passer quelques visuels des nouveautés et c'est super chouette. Voilà. Et ben ça c'est pour la partie DLS. On va passer à la partie Craftelier. Alors, on va passer à ma commande de chez Craftelier. Alors, une commande plus utile qu'autre chose. Comme toujours, hein, Craftelier, il y a un petit fascicule là où ils expliquent un petit peu leur nouvelle identité graphique et puis le nouveau logo. La petite sucette, comme toujours. Alors j'ai commandé une boîte à compartiments, c'est le grand modèle, tout simplement pour ça.
sont encore à côté. Pour ranger les die cuts de chez DLS Design, donc je cumule avec chaque kit pas mal de sachets de die cut qui sont donc incomplets, hein, où il en reste quelques-uns. Et je vais les ranger dans cette boîte. Je vais donc les ranger dans cette boîte en les classant par type de die cut, c'est-à-dire les étiquettes tous dans une même case. Voilà, on a les phrases par exemple, les mots, les phrases tous dans une même case. Tout ce qui a rapport par exemple, là, je sais pas, on a des fois pas mal de die cut sur le thème des repas, de la nourriture, bah, ce sera tous dans une même case et ainsi de suite. Les petites décos, voilà, les illustrations comme ça, plus relatives à la maison à l'intérieur dans une case. Alors certains seront peut-être un peu grands. Si j'en ai qui sont trop grands, je les laisserai comme celui-ci par exemple. Non, celui-là va rentrer. Mais bon, quand ils seront un petit peu trop grands, je les laisserai de côté dans un petit sachet. Mais ça me permettra de pouvoir les retrouver assez facilement quand j'ai besoin d'un thème donné ou que je suis à la recherche d'un die cut mode. Voilà, ce sera beaucoup plus simple pour moi pour les retrouver. Parce que j'ai eu besoin pour un mini-album de repiocher dans mes sachets de die cut. Et du coup, j'ai mis longtemps à tout ressortir, trier, chercher. Donc du coup, voilà, ça va être un test rangement avec cette boîte-là. Puis de toute façon, si mon test n'est pas concluant, elle trouvera toujours un emploi. Parce que j'en ai déjà quelques-unes et à chaque fois, je sais très bien qu'elles vont vite être remplies. Et à chaque fois que j'en prends une, je me dis toujours que j'aurais dû en prendre deux. J'ai commandé également, moi j'ai refait mon stock de colle Nuvo, en plus elle était en solde, donc comme j'en consomme quand même pas mal, bah ça me fait deux tubes d'avance. J'ai recommandé, vous voyez dans l'utile hein, quand je vous le dis, deux petits magnettes pour rajouter à ma plateforme de tamponnage. Bon, moi j'ai celle de Timols, mais j'ai cassé un aimant, donc du coup ça va m'en faire un de remplacement, et puis j'en aurai un en plus pour mieux encore tenir mes pages ou voilà, mes cartes quand je tamponne. J'ai commandé un bloc acrylique ergonomique, les miens sont lisses. J'en ai un de cette taille là mais il est tout fin et j'en voulais un où je puisse bien voilà, être bien posé pour tamponner. Donc du coup je l'ai pris, celui-ci il fait 8,9 par 7 cm et 1 cm d'épaisseur. Donc je vais essayer justement avec les prises en main ergonomiques, voir si ça me convient bien. Ensuite, des petites chaînettes en gold parce que je n'en avais qu'en doré et ça me gênait quand j'avais des œillets gold de ne pas avoir les chaînettes assorties. Juste pour ça. Ensuite, j'ai pris quelque chose qui était souvent en rupture depuis quelques temps et à chaque fois que je voulais passer une commande, bah, il n'y en avait plus et là, elle était dispo. Donc du coup, la règle en T en taille de 30 cm et demi, enfin 12 pouces, quoi, la taille d'une page de scrap. Pouvoir bien aligner sur sa réa, les titres ou les tamponnages, enfin voilà. Donc du coup, ça, je l'attends, enfin voilà, je la voulais et elle n'était pas toujours dispo, donc là, c'était l'occasion. J'ai pris également la Magnetic Magic Mat. J'avais l'autre modèle, celle qui n'est pas magnétique. Bon, j'en suis très contente. Mais du coup, je vais tenter la magnétique parce que je trouve ça quand même super sympa, notamment quand on a des petits dies ou quand on en met plusieurs sur plusieurs morceaux de papier, de faire passer en une seule fois. Le fait qu'elle soit magnétique, je pense que ça va être tout de suite beaucoup plus facile. Ça faisait longtemps aussi qu'à chaque fois je voulais la prendre, je la prenais pas ou j'oubliais hein, quand je passais ma commande. J'ai pris les étiquettes avec les nuanciers d'oxyde. Parce que je vais revoir mon rangement d'encre. Je vais commander le mois prochain les rangements pour les Distress qui sont vendus par une créatrice sur Instagram qui s'appelle Springles Donut et qui propose dans des espèces de... Ça fait comme un plateau rectangulaire
avec des logements où on peut ranger les encres Distress sur la tranche. Et je pense que voilà, je vais commander ça pour ranger mes Distress. Ça me permettra de les étiqueter et de voir tout de suite ce que j'ai. J'avais opté pour un rangement de vernis à ongles, les espèces de petits présentoirs. Et en fait, ça prend beaucoup de place. On ne met pas tant d'encre que ça dedans. Et j'en suis pas trop satisfaite. Ça prend trop de place en fait. Donc du coup, je peux pas mettre toutes mes encres. Il faudrait que j'en rachète un deuxième ou un troisième. C'est beaucoup trop encombrant. Donc j'en suis pas convaincue. Alors je pense passer sur ces rangements qui sont un petit peu plus larges qu'un boîtier et dans lequel on met les encres les unes derrière les autres. Et a priori, j'ai mesuré, ça rentre dans les chariots Ikea. Alors il y a plusieurs tailles, plusieurs longueurs surtout de plateaux. Donc il faut que je recalcule pour combien je peux en mettre, mais a priori, ça serait une bonne solution pour moi. Donc c'est Springles Donuts, je crois, le site. Si je vous mettrai en description le profil Instagram, si ça vous intéresse, on ne sait jamais. Ensuite, j'ai pris des enveloppes qui sont avec un scratch, enfin des enveloppes, des pochettes enveloppes donc qui sont perforées pour rentrer dans des classeurs éventuellement et qui ont le scratch pour fermer. Mes dies sont rangés dans des classeurs et dans des pochettes simples avec juste la feuille aimantée que l'on glisse par l'orifice supérieur. Mais là, je voudrais passer là-dessus pour pouvoir ranger dans des boîtes mes dies les uns derrière les autres dans le classeur. Je trouve ça contraignant à chaque fois de chercher et de tourner les pages alors qu'en les parcourant comme ça dans une boîte, ce sera plus simple. Donc je vais un peu changer mon rangement d'eyes. Je garderai mes pochettes précédentes, je ne vais pas renouveler ça, mais pour les nouvelles, je vais prendre celle-ci. Comme ça, en plus, c'est fermé quand on veut les transporter ou quoi que ce soit. C'est beaucoup plus pratique. Voilà, j'ai pris aussi les petites pochettes photo flip pour le PL ou les mini-albums. Mais voilà, ça fait plusieurs fois que je me dis qu'il faut que j'essaye pour que ça fasse une jolie finition sur les pages. Du coup, voilà, c'était l'occasion, j'en ai pris un lot. On verra si je les utilise beaucoup, j'en recommanderai sûrement. Et puis, je vais voir à l'usage ce que j'en pense. Mais je pense que ça sera très bien. Mais voilà, est-ce que je vais les utiliser beaucoup? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça faisait plusieurs fois que j'essayais. Ça me tentait d'essayer. Et du coup, c'est fait pour cette fois. Ensuite... Alors, j'ai pris 2 lots de rubans pompons. J'en avais dans des tons beaucoup plus flashy. Et puis là, je voulais en ajouter sur... je voulais m'amuser avec ce genre de ruban sur un mini-album. Donc du coup, j'ai pris dans des tons plus pastels. Bon, un peu de gadget, hein, parce que quand on voit ma boîte de rubans, c'est sûr que j'ai de quoi voir venir, mais bon. J'ai repris quelques disques quelques disques planaires, donc j'ai pris en grand modèle. Là c'est 45 mm et celui-ci ça doit être 35. Non, oui c'est ça, 35 mm. Alors celui-ci c'est rose et pailleté doré et ceux-là c'est le Mermaid en turquoise. Alors ceux-là sont pleins et ceux-là ont un petit cœur au milieu. Voilà. Mais c'est pour mes mini-albums, j'en reprends régulièrement. Je n'en avais plus, ce sera pour un mini ou 2. J'ai pris également cet outil de We Are Makers pour utiliser avec les découpes d'ail. Donc vous avez une petite brosse pour chasser les petits morceaux de papier supplémentaires. Vous avez de ce côté-là une petite spatule pour sortir le papier du die et vous avez un poinçon. Alors là il y a la petite protection encore pour piquer dans votre die et sortir le papier. Voilà, ça faisait plus longtemps que je voulais essayer ce petit outil. C'est fait. Je vous dirai ce que j'en pense, mais bon, à mon avis, ça fait partie des basiques qui sont toujours pratiques. C'est surtout bien quand on a des petits dice fins. Je pense notamment aux dice chez, par exemple, Laura by Laura, où on a des dice qui sont hyper fins. Et là, je pense vraiment que ça va être sympa à utiliser au quotidien. Ça va devenir, à mon avis, le petit truc qui va être sur la table, sur le bureau tout le temps. Et puis, j'ai aussi pris pour tester ce stylo. Alors c'est le Wax Pen. En fait ça
permet d'attraper des petites pièces et de les positionner et de les tenir. Donc, par exemple, quand on est sur les sequins, avec l'embout qui est de la cire, enfin une sorte de cire, on vient attraper la pièce, ça colle un peu. Donc, vous voyez, après on vient la poser, hop, et si on colle par exemple, on vient tenir avec le petit embout ici. Donc du coup, ça faisait plusieurs fois que je vous disais que j'allais tenter ce petit stylo. Et puis bon, pour les toutes petites pièces, ça me paraissait pas mal. Pour les sequins, voilà, tous les petits éléments. Donc du coup, en plus, bon, il est très joli, la petite boîte, ça je pense que ça peut partir. Hop, voilà. Ça, c'était le petit gadget pour voir un peu si c'est voilà ce que j'en pense, mais ça me paraît pas mal parce que ça a l'air de bien attraper quand même les pièces, c'est bien les faire adhérer, donc voilà, je trouvais que c'était pas mal. Et puis bah, évidemment, solde des commandes de l'été, j'ai reçu la petite serviette de l'été Craftelier, donc du coup elle va venir avec la collection des suivantes parce que je crois que je les ai toutes. Voilà, il faudrait que je me fasse une petite photo un jour avec toutes les serviettes, mais je les ai toutes. Et du coup, ça fera la petite serviette supplémentaire. Voilà, voilà. Bah écoutez, c'est à peu près tout. Non, c'est tout ce que... Voilà, c'était quand même une commande qui était relativement utile, plutôt rangement avec quelques bricoles aussi dont j'avais besoin, comme les disques là. Voilà, c'était ça, j'en avais plus du tout. Donc voilà, c'était l'occasion aussi de refaire un petit stock pour en avoir dispo pour les prochains mini-albums. Donc bah voilà pour ces deux commandes, Craftelier et DLS. Ce sera la première fois que je vous aurai fait une vidéo comme ça sur la chaîne YouTube. D'habitude, je les fais plutôt sur Instagram en live. Donc vous me direz si ça vous plaît ou pas, parce que peut-être qu'effectivement, il n'y a pas grand intérêt pour vous. Mais bon, j'avais eu une demande un peu plus importante, notamment pour la collection Queerkit DLS. Donc voilà, c'est fait. J'aurais répondu à ce qu'on m'avait demandé. Je vous dis à bientôt avec une autre vidéo qui devrait arriver dans pas trop longtemps, c'est promis. Allez, bye bye.